Bienvenue sur le rocher. La Bible affirme que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Ces mots sont souvent répétés, parfois appris par cœur, mais rarement médités en profondeur. Que veulent-ils réellement dire? Sont-ils symboliques ou décrivent-ils la nature même de Dieu? Car si ces affirmations sont vraies, alors elles changent radicalement notre manière de vivre, de prier, de traverser l'épreuve, et même de nous voir nous-mêmes. Aujourd'hui, prenons le temps de ralentir et découvrons ensemble le sens profond de ces trois attributs divins. C'est parti. Être omniscient signifie tout simplement savoir absolument tout. Dieu ne possède pas seulement beaucoup de connaissances, il ne progresse pas dans la compréhension, il ne découvre rien avec le temps. Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Nos pensées avant même qu'elles soient formulées, nos intentions profondes, même celles que nous n'osons pas nommer, ce qui est visible et ce qui est caché. Avant qu'une parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139 au verset 4. Cela signifie que rien n'échappe à Dieu, ni tes doutes silencieux, ni tes combats intérieurs, ni tes larmes que personne ne voit. Dieu ne découvre rien, Dieu n'apprend rien, Dieu sait. Et pourtant, cette connaissance parfaite n'est pas oppressive, elle n'est pas une surveillance froide, elle est une connaissance aimante. Dieu te connaît entièrement et il t'aime pleinement. Être omniprésent, ce n'est pas être diffus ou impersonnel, c'est être présent en tout lieu, en tout temps, sans limite. Dieu n'est pas confiné à un bâtiment, à un lieu sacré, à un ciel lointain. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Psaume 139 au verset 7. Dieu est présent dans la solitude la plus profonde, présent dans la joie la plus intense, présent dans la douleur la plus silencieuse, présent quand tu pries et quand tu n'as plus la force de prier. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu. Même lorsque tu te sens loin de lui, il n'est jamais loin de toi. Sa présence n'est pas conditionnée à ton ressenti, mais à sa nature. Être omnipotent signifie posséder toute puissance. Dieu crée par la parole, soutient l'univers sans effort, domine toute autorité visible et invisible, transforme l'impossible en possible. Rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1 verset 37. Mais attention, la toute-puissance de Dieu n'est pas arbitraire. Dieu ne fait pas tout ce qui contredit sa nature. Il est tout-puissant, mais aussi juste, saint, fidèle, cohérent avec lui-même. Sa puissance est guidée par l'amour, sa force est dirigée par la sagesse. Ce que Dieu fait, il le fait toujours avec sens, même lorsque nous ne comprenons pas encore. Ces vérités ne sont pas théoriques. Si Dieu est omniscient, tu es pleinement connu, même dans ce que tu n'oses pas dire. Si Dieu est omniprésent, tu n'es jamais seul, même quand tout semble vide. Si Dieu est omnipotent, ta situation n'est jamais définitivement bloquée. Ces attributs ne sont pas destinés à impressionner, mais à rassurer. Ils deviennent une source de paix quand tout vacille, de confiance quand l'avenir est flou, d'espérance quand la force manque. Le Dieu de la Bible n'est ni limité, ni distant, ni impuissant. Il sait tout, il est partout, il peut tout. La vraie question n'est donc pas seulement qui est Dieu, mais quelle place lui donnons-nous dans nos vies? Car comprendre qui il est nous invite à lui faire pleinement confiance. Ici, on ne parle pas d'un Dieu théorique, mais d'un Dieu vivant. Un Dieu qui connaît, un Dieu qui est présent, un Dieu qui agit. Reste ancré, reste confiant, reste sur le rocher.